Oh, les sorties de films s'apparentent aujourd'hui à des plans marketing très élaborés où la presse parfois fait figure d'indésirable. Le Figaro va jusqu'à accuser la Gaumont de faire régner la terreur à la veille de la sortie des Visiteurs 3, projections interdites aux journalistes par crainte des critiques, mais un privilégié ici même dans ce studio. Mathieu Charrier, car Mathieu, votre forcing a payé. Jacouille et sa bande élargie, vous avez pu la voir sur grand écran. Eh oui, et c'est très moyen, mais loin d'être une dôme, comme on dit. En fait, les rôles secondaires portent le film, à commencer par Karine Viard, en Adélaïde de Montmirail, Franck Dubosc, en Gonzague, Alex Luth, Marianne Chazelle, Sylvie Testud. Voilà, ils s'amusent, ça se sent à l'écran, et franchement, c'est assez drôle. En revanche, les scènes avec Clavier et Reynaud, en Jacouille et Godefroy, c'est vrai que c'est un peu plus dépassé. C'est-à-dire que le hockey nous fait moins rire aujourd'hui qu'en 93, lors de la sortie des Visiteurs. Et puis les deux premiers volets, ils se déroulaient au XXe siècle. Donc dans une époque que l'on connaît bien, l'anachronisme, la rencontre de deux mondes, Jacouille qui comprenait rien à la télé ou aux toilettes, ça nous faisait rire. Sauf que là, ils sont parachutés, et oui, parce qu'ils se vont en 1792, donc ça fait pas du tout le même effet, c'est l'histoire qui rencontre l'histoire. Voilà, mais le film est monté quand même très rythmé, une bande-son très présente, vous ne vous ennuyez pas. Même si on rit moins que pour le premier Visiteur, elle est presque autant que pour le 2, on va dire. Alors, et pourquoi donc ce culte du secret du producteur, pour ne pas entendre parler de daube ? Eh bien, parce que les enjeux financiers sont énormes. 25 millions de budget, le producteur a conscience que le niveau du film est limite, donc il espère jouer sur le buzz, sur l'attente, pour que les gens se ruent en salle simplement en ayant envie de retrouver les Visiteurs. Donc il ne faut surtout pas que d'éventuelles mauvaises critiques leur coupent cette envie. D'ailleurs, le film sort sur 850 écrans. L'idée, c'est de faire le plus d'entrées possible la première semaine et de compter sur un bouche-à-oreille pas trop mauvais. Monsieur, moi j'ai une question parce qu'on n'a pas le droit d'aller voir le film, mais on a le droit de regarder l'affiche. Et sur l'affiche, il y a 9 comédiens et il n'y a que 8 noms. Il manque juste un nom, celui de Pascal Nzonzi, qui est le seul sarrasin, comme disent les Visiteurs. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Alors la Gaumont refuse de commenter. On explique que ça serait peut-être un oubli, ou bien que que, vous savez, les noms sur les affiches, c'est négocié dès les contrats. C'est-à-dire que les agents des acteurs négocient le nom, la taille du nom sur l'affiche. Pascal Nzonzi, on le connaît un petit peu parce que c'est lui qui jouait le père dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Donc il a sa petite notoriété, mais pas encore au niveau de Franck Dubosc, Sylvie Testud, etc. Donc probablement que son agent n'a pas réussi à imposer son nom sur cette affiche. Quand il y en a pour 8, il y en a pour 9, normalement. On peut dire ça, je vous laisse. Merci la gueuse. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein ? Il continue à faire ça longtemps, lui. Jour. Nuit. Ah, ça c'est le premier. Nuit. C'est ok. Merci beaucoup Michel Grossior et Mathieu Charrier. C'est ok. Ah, et alors voilà, le thé maintenant. Europe 1, 8h10. C'est ok. Voilà.